Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1153e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec quelques informations du côté de la Ligue 1 et on démarre à Saint-Etienne où les Verts recevaient Angers le week-end dernier. Match nul entre Saint-Etienne et Angers, mais il y a eu aussi des débordements en tribune du côté de Geoffroy Guichard. Le match qui a été retardé de près d'une heure. La commission de discipline a rendu son verdict hier. Huis clos total pour le stade Geoffroy Guichard jusqu'au 7 novembre prochain. Donc le prochain match de la SSE à domicile face à Clermont sera joué à huis clos et ça sera la même chose on va dire pour le match à l'extérieur de l'AS Saint-Etienne le 30 octobre. Les Verts se déplaceront du côté de Metz. Le parcage visiteur de l'AS Saint-Etienne sera fermé. Ensuite, on continue du côté de Paris avec quelques statistiques en ce qui concerne Léo Messi, qui en est déjà à 13 tirs cette saison en Ligue 1 sans trouver le chemin des filets. Et pourtant, sur toutes les données statistiques, les expected goals de Léo Messi étaient à 1,8. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait dû marquer au moins 1,8 buts, donc 2 buts sur ces 13 tirs. Et malheureusement, pour Léo Messi, pour le moment, il ne trouve toujours pas le chemin des filets en 280 minutes en Ligue 1. Autre statistique, cette fois-ci sur la rencontre face à l'Olympique de Marseille, Léo Messi n'a donné aucune passe clé. Les passes clés, ce sont des passes qui amène à un tir. Aucune passe qui a amené à un tir de la part de Léo Messi sur cette rencontre face à l'Olympique de Marseille. On l'a vu assez éteint, comme tous les joueurs d'ailleurs du secteur offensif du Paris Saint-Germain. Et on a vu un Léo Messi qui visiblement n'était pas très à l'aise sur son côté. Un choix un petit peu surprenant de la part de Mauricio Pochettino. Déclaration d'ailleurs de Thierry Henry qui nous dit « Messi est isolé, il touche moins de ballons, je ne dirais pas qu'il est triste, mais il est isolé. Moi je le préfère dans l'axe, Léo à droite, j'ai du mal. Dans l'axe, il peut donner du rythme. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Surtout avec l'âge de Léo Messi, je pense qu'il est beaucoup plus bénéfique d'avoir un Léo Messi dans l'axe que sur le côté où il doit sans cesse rentrer plein axe. Ensuite, on continue les amis avec une déclaration de Marco Verratti qui nous parle de Kylian Mbappé. Il nous dit il suffit que Kylian Mbappé rate un ou deux matchs pour qu'on lui tombe dessus. Si tu regardes ses statistiques, ce qu'il a fait à Paris avec l'équipe de France, je pense que personne ne peut le critiquer. Kylian est critiquable, mais évidemment, il y a tellement une attente assez incroyable autour de Kylian Mbappé que ça va dans les deux sens. Lorsqu'il fait un bon match, ça va tout de suite très très haut dans l'éloge, et lorsqu'il passe à côté d'un match, ça tire très vite sur Kylian Mbappé. Il n'y a pas vraiment de juste mesure. On poursuit avec cette statistique sur l'Olympique de Marseille qui malheureusement a peut-être raté le coche face au Paris Saint-Germain avec la possibilité sur la deuxième mi-temps de jouer à 11 contre 10. On n'a pas forcément vu les Phocéens pousser ou en tout cas accélérer pour aller chercher la victoire. Donc l'OM reste sur aucune victoire lors des 9 derniers classicos disputés au Vélodrome, 3 matchs nuls et 6 défaites. Direction l'Espagne maintenant avec là aussi quelques petites informations après le classico entre le Barça et le Real Madrid. Ronald Koeman est devenu le premier entraîneur des Blaugrana à perdre 3 classicos consécutifs depuis 1936. Ça fait beaucoup quand même pour Ronald Koeman. On sait qu'il y a un effectif qui est très très limité du côté de Barcelone. On sait que les jours de Ronald Koeman sont comptés. Peut-être que s'il y avait eu un autre résultat, ça lui aurait apporté un petit peu plus de crédit, mais là on sent bien de toute façon que du côté de Barcelone, dès qu'on aura la possibilité, surtout financièrement, de faire partir Ronald Koeman, eh bien on n'hésitera pas. Ensuite, on a une petite information en ce qui concerne Frenkie de Jong qui souffre d'une élongation au niveau du biceps fémoral de la cuisse droite. Pour le moment, pas de date de retour annoncée, mais on en avait parlé hier. Le fait d'avoir joué en étant déjà un petit peu blessé, eh bien évidemment, ça a aggravé la blessure de Frenkie de Jong. Encore une fois, c'est une preuve des limites de l'effectif du FC Barcelone. Quand tu es obligé d'utiliser un joueur qui n'est pas à 100%, c'est que ton effectif est quand même très limité. Une information positive quand même du côté du Barça. Hier, il était de retour à l'entraînement collectif. Ousmane Dembélé, d'ailleurs, c'était la première fois qu'il faisait un entraînement collectif depuis sa blessure en juin à l'Euro avec l'équipe de France. Donc encore
quelques jours avant de revoir Ousmane possiblement de retour sur les terrains de Liga. Direction le Real Madrid, une blessure en ce qui concerne Fede Valverde qui souffre d'une entorse au ligament latéral du genou. Pour Fede Valverde, ça sera une absence, une petite absence, normalement une dizaine de jours, mais voilà, on sait que le calendrier du Real est quand même assez chargé, donc sur 10 jours, Fede Valverde devrait quand même rater 3 matchs. Ensuite, on a une petite information mercato côté merengue avec le potentiel départ de Marcelo la saison prochaine, puisque Marcelo pourrait rejoindre le Brésil et Fluminense. Il y aurait déjà des négociations entre Marcelo et Fluminense. C'est la destination pour le moment la plus plausible pour Marcelo, qui devrait donc faire son grand retour du côté de Fluminense au Brésil. Autre information mercato, Haaland dispose d'une clause libératoire de 75 millions d'euros. Le Real Madrid ne s'arrêtera pas au dossier Kylian Mbappé l'été prochain. Du côté de plusieurs médias espagnols et de Di Marzio, qui est quelqu'un qui est très bien renseigné sur le mercato, du côté de Madrid, eh bien on va essayer l'année prochaine de réunir ce duo Kylian Mbappé, Erling Haaland du côté du Real Madrid. On veut évidemment s'appuyer sur ces deux immenses stars pour de nombreuses années. Ensuite, direction l'Atlético Madrid, une mauvaise nouvelle pour les Colchoneros, c'est une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France à quelques jours de la liste de Didier Deschamps. Thomas Lemar, qui souffre d'une blessure au niveau de la cuisse droite pour le moment, l'Atlético n'a pas communiqué sur la durée de son indisponibilité. On jette un coup d'œil les amis au top 10 des clubs qui ont formé le plus de joueurs qui sont actuellement en activité au sein de l'UEFA. Donc on parle bien de l'UEFA et non des 5 grands championnats. Eh bien on retrouve l'Ajax en tête avec 81 joueurs, devant le Shakhtar 75, le Sporting 70, le Dynamo Kiev 70, le Dynamo Zagreb 70, le Partizan 69, le Real, le Benfica, le Sparta Prague et le Barça. Donc vous le voyez, souvent les grands centres de formation ne sont pas forcément les plus grandes équipes européennes. On regarde par exemple avec pas mal d'équipes du côté des pays de l'Est, le Shakhtar, le Dynamo Kiev, le Dynamo Zagreb, le Partizan Belgrade. Ensuite, direction l'Angleterre, une déclaration de Michael Owen qui nous parle de Mohamed Salah et nous dit: il est phénoménal, il peut marquer beaucoup de buts dans des styles complètement différents et dans des grands matchs. Il est dans la forme de sa vie, il est en pleine confiance pour faire ce qu'il fait devant 70 000 personnes. Il faut beaucoup de courage. Petite information aussi sur Mohamed Salah qui en est déjà donc à 10 buts cette année en Première Ligue. Pour le moment, il a marqué autant de buts qu'Arsenal, Tottenham, Brighton, Wolverhampton, Leeds et Southampton. Ensuite, on jette un coup d'œil les amis aux plus grosses défaites de Cristiano Ronaldo dans sa carrière. Donc évidemment celle du week-end dernier est entré donc dans cette liste. Ce match face à Liverpool, il avait déjà perdu 5-0 face au Barça, 4-0 face à l'Atlético à 2 reprises, et puis défaite aussi lors du Mondial 2014 avec la sélection portugaise, 4-0 face à la Mannschaft. On a vu aussi un Cristiano très énervé durant cette rencontre, coupable d'un vilain geste sur le jeune Curtis Jones, et en tentant de récupérer le ballon, il était certainement très très agacé. Il a un petit peu essuyé ses crampons sur le jeune Curtis Jones. Il aurait certainement mérité une expulsion, Cristiano Ronaldo. Ensuite, on a une déclaration de Ole Gunnar Solskjaer qui nous dit: j'ai trop avancé pour abandonner maintenant. C'est le jour le plus sombre que j'ai connu à la tête de ces joueurs. On a touché le fond. On a déjà eu des grosses défaites, mais là c'était pire. Et face à cet adversaire, ça rend infiniment pire en tant que gars de Manchester. D'ailleurs, du côté du vestiaire des Red Devils, selon plusieurs quotidiens anglais, certains joueurs de Manchester United ont lâché Ole Gunnar Solskjaer. Plusieurs choix de Solskjaer, sa frilosité à prendre de grandes décisions, son indulgence envers certains joueurs qui pourtant ne sont pas performants sur le terrain, sont souvent remis en question dans le vestiaire. Donc ça peut pas continuer comme ça, évidemment, si les joueurs ne sont plus derrière leur coach. Une source d'ailleurs qui est proche du vestiaire a déclaré que certains joueurs étaient stupéfaits de voir qu'Ole Gunnar Solskjaer et son staff avaient décidé d'aligner la même équipe contre Liverpool, que
celle qui a été en grande difficulté 3 jours auparavant face à l'Atalanta Bergame. Petite information qui nous arrive tout droit de Sky Italy. Il y aurait eu déjà des premiers contacts entre Manchester United et Antonio Conte. Le technicien italien a donné sa disponibilité pour venir du côté de Manchester United. Du côté des Red Devils, on se pose toujours des questions sur le style Antonio Conte. Du côté des dirigeants des Red Devils, on pense que le style Conte pourrait ressembler à celui de José Mourinho. Ensuite, quelques stats du côté des Red Devils. Manchester a couru 25 km de moins que ses adversaires en 9 matchs depuis le début de saison. Une équipe qui n'a pas vraiment le goût à l'effort, surtout dans la difficulté. Et puis on jette un coup d'œil aussi aux dépenses de Manchester United depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer. Les Red Devils sont l'équipe la plus dépensière de Premier League, loin devant les autres d'ailleurs. Et pourtant, eh bien sur le terrain, on n'a toujours pas un collectif cohérent. Ensuite, on prend la direction de l'Allemagne avec cette information qui concerne Erling Haaland. Ça fait quelques jours que l'on en parle et il pourrait donc être absent jusqu'au début d'année 2022. Un ami de la famille Haaland et qui est aussi ancien attaquant de la sélection norvégienne a annoncé que le match face à l'Ajax, donc la semaine dernière en Champions League, était certainement le dernier match d'Haaland cette saison. Ensuite, on continue du côté du Bayern Munich où les Bavarois ne sont pas parvenus à trouver un accord avec Kingsley Coman par rapport aux exigences salariales trop élevées du joueur. Eh bien, il n'y a pas d'accord entre le joueur et le Bayern. Les Bavarois seraient prêts à céder Kingsley Coman dès l'été prochain. Deux noms sont sortis dans la presse pour remplacer Kingsley Coman. On a Karim Adeyemi, le joueur du RB Salzbourg, et Anthony, le buteur de l'Ajax Amsterdam. Toujours en ce qui concerne le jeune Karim Adeyemi, les deux clubs allemands, le Bayern et le Borussia Dortmund, se montrent très intéressés. Le PSG aussi va tenter d'entrer en négociation avec ses représentants pour pallier toujours à l'éventuel départ de Kylian Mbappé la saison prochaine. On poursuit du côté de l'Italie avec une information qui concerne l'attaquant du Torino, Andrea Bellotti, qui ne poursuivra pas l'aventure avec le Toro. L'entraîneur du Toro l'a confirmé hier, il sera donc libre de choisir sa future destination dès le mois de janvier, mais il partira vraisemblablement au mois de juin prochain. Ensuite, une information en ce qui concerne l'équipe de France, donc ça sera la semaine prochaine, jeudi 4 novembre à 14h, la liste de Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs des Bleus, les 2 prochains matchs d'éliminatoire au Mondial 2022. Les Bleus recevront le Kazakhstan au Parc des Princes et les Bleus iront à Helsinki pour affronter la Finlande. Et on va terminer cet épisode, les amis, avec une petite information qui concerne Diego Maradona. Un match en hommage à la légende Diego Maradona se tiendra le 14 décembre prochain. Ces 2 anciens clubs du Barça et de Boca Juniors s'affronteront à Al Riyad en Arabie Saoudite. Voilà les amis, la fin de cet After Zappy Match. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.